Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec cette histoire de Super League. Il y a des rebondissements H24, 7 jours sur 7, ça va être comme ça maintenant. On attend la décision vendredi matin de savoir si oui ou non le Paris Saint-Germain sera sacré sur tapis vert ou ça continuera comme c'est prévu de continuer les demi-finales City-PSG, Chelsea versus Real Madrid, ou on parle aussi peut-être d'un retour du Bayern, du Borussia et du FC Porto qui ont été éliminés en quart de finale, un peu comme Koh-Lanta. Mais surtout, on attendait l'interview donnée hier à minuit pile de Florentino Pérez, président du Real Madrid et président de cette Super League, pour avoir un petit peu tous les détails. Il a envoyé du lourd, il a clashé l'UEFA, Ceferin et beaucoup d'autres. Un petit peu le système, on va lire en intégralité son interview. Grosse info aussi sur Kylian Mbappé, parce que non seulement cette Super League, ça va rentrer dans l'histoire du football. On pourra dire dans 10 ans, on y était, dans 20 ans ou 30 ans, on y était, un peu comme l'arrêt Bosman il y a très longtemps. Et surtout le mercato aussi qui risque d'être aussi historique. Il y a des choses qui n'ont pas été aussi très claires. On va voir un petit peu ce que Pérez en pense sur la menace de l'UEFA qui explique que tout joueur qui disputera cette Super League ne pourra pas participer avec leur sélection à la Coupe du Monde 2022 ou à l'Euro ou au Copa América ou à d'autres compétitions. Et aussi, comme il y aura plus d'argent, parce que je vous rappelle que tous les clubs qui participeront à cette Super League recevront déjà 425 millions d'euros rien que pour y participer, plus autres qui va revenir, les droits TV qui vont exploser aussi, parce que tout le monde nous dit qu'ils sont contre pour l'instant, mais vous inquiétez pas que les chaînes de télévision vont s'arracher les droits TV. Alors, à part peut-être boycotter les abonnements et ne plus aller au stade, de toute façon là t'es tranquille, tous les matchs sont à huis clos, je vois pas ce que tu peux faire réellement pour les contrecarrer. Et comme vous le savez, le Real Madrid a un penchant pour Mbappé. Va-t-il prolonger? Va-t-il partir? 2022, 2021, 2023? Là aussi, très grosse information en fin de vidéo, les postos, restez branchés. Donc Florentino Pérez, président de cette Super League, nous en a dit beaucoup plus. Il nous dit, on a créé la Super League pour sauver le football. Il faut rentabiliser les investissements en disputant des matchs plus compétitifs. Le football doit évoluer comme évolue la vie. Le football doit s'adapter au temps que nous vivons. Au Real Madrid, nous avons perdu beaucoup d'argent et nous sommes dans une très mauvaise situation économique. Au Real Madrid, je voulais dire un truc, je vais pas être méchant, mais avant les dettes qu'avait le Real Madrid, c'était souvent le roi d'Espagne qui les épongeait. Je crois qu'avec la crise sanitaire et la crise financière à l'heure actuelle, je pense que le roi d'Espagne ne veut plus éponger quoi que ce soit, démerdez-vous. Pérez poursuit, ça deviendra comme une pyramide, car nous, les grands clubs, aurons plus d'argent et nous pourrons l'investir en achetant des joueurs. Si les grands clubs perdent leur argent, comme c'est le cas à l'heure actuelle, tout le système de football sera planté, comme avec la Ligue des Champions. Donc là, il vise Ceferin, Platini et son fair play financier. Quand je dis sauver le football, je parle de tout le monde, tous les clubs. Là, il ment. L'UEFA doit être transparente. Il s'est passé des choses, mais il n'en parle pas. Il menace. Quand on lui montre les menaces de Ceferin, alors apparemment, les journalistes sur le plateau d'El Chiringuito TV lui a montré un petit peu les menaces cet après-midi de Ceferin envers les joueurs, envers les dirigeants, tout ça, s'ils participaient à cette Super League. Il a répondu, très bien, ça me va. Donc voilà, encore un petit pic envers Ceferin. Nous avons proposé de dialoguer, nous avons proposé un modèle qui, selon nous, sauve le football. À propos de Javier Tebas, qui est contre cette Super League, il répond, Tebas, encore quelqu'un qui doit être transparent. Encore un pic. Le monopole est fini, le football est sur le point d'être ruiné. Sans gros clubs riches, il n'y a pas de redistribution. Il exagère un petit peu. Là, il est en train de nous expliquer qu'en fait, il veut plus d'oseille. C'est pas la crise. Surtout que le fair play financier a été annulé. La Ligue des Champions va avoir un nouveau format en 2024. Non, c'est juste que tu veux te gaver. Après, l'UEFA n'est pas non plus blanc-blanc dans cette histoire. L'UEFA aussi, c'est bien rincé sur les dos des grands clubs, des petits clubs, des moyens clubs. Voilà. On peut être ni pour l'un ni pour l'autre. Après, c'est sûr que la Ligue des Champions, voilà, c'est un peu notre amour. Voilà. Les fans du football,
qui n'avait pas d'amis, qui n'avait pas de football, pouvait se retrouver chez lui en train de voir des matchs légendaires. Parce qu'on en a vu des matchs légendaires depuis 20 ans en Ligue des Champions. Je peux vous en citer, hein, des Manchester Real Madrid, des Chelsea Barcelone, des Real Madrid Barça, des PSG Barça, et beaucoup d'autres matchs, Donc l'UEFA pense que nous sommes leur propriété et ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous. Mais ils ont tort. Là, on peut pas tout à fait lui donner tort. Voilà. Je pense que Ceferin, un peu, il a cru que c'était lui qui dirigeait tous les clubs. Mais non, voilà. Après, faut pas qu'il oublie Pérez aussi. Bon, que l'UEFA l'a beaucoup aidé aussi. Beaucoup favorisé. On va pas se mentir, hein, toutes les Ligues des Champions que tu as gagnées, tu peux dire merci à l'arbitre aussi, comme Bartomeu et comme d'autres. Donc pour le PSG, et pour la suite de la compétition en Ligue des Champions, le PSG, nous n'avons pas parlé avec eux, ni aux Allemands. Donc là, c'est assez clair. La Liga ne perdrait pas de valeur. On irait avec nos grands joueurs partout. Il y a un meilleur format à faire. Pourquoi pas le faire? Les championnats ne seront pas moins bons. La Première Ligue est une institution, on ne la changera pas. Donc apparemment, il va être patron de tous les championnats aussi. Donc ça va être la misère, ça va être la guerre entre les fédérations, les LFP de tous les championnats contre cette Super League. Ceferin a insulté Agnelli. Ce n'est pas possible. C'est fou de parler d'un président d'un club comme la Juventus. C'est quelque chose d'inacceptable. L'UEFA doit changer. Nous ne voulons pas d'un président qui insulte les autres présidents. Il n'a pas vraiment insulté. Il a juste un peu dit que Agnelli lui a mis à l'envers. Il lui a mis un couteau dans le dos en précisant qu'il était de son côté, alors que finalement Agnelli était du côté de Florentino Pérez, parce que la Juve est un grand club et la Juve veut aussi brasser de l'oseille. Voilà. Pérez continue à dire « Les 15 clubs fondateurs sont ceux qui comptent le plus en termes de divertissement. D'autres comme le Napoli ou la AS Roma auront une chance d'être dans la compétition un jour ou l'autre. » Donc là, je suis désolé, il vise un petit peu le Paris Saint-Germain parce que en termes de divertissement, sur ces 2 dernières années, frérot, on a fait une finale de Ligue des Champions, on a tout gagné niveau national, on a les 2 meilleurs joueurs après CR7 et Messi. T'as juste un petit peu la rage qu'on n'y est pas pour l'instant. Après, il y a des grandes chances que Paris y soit. Tout va dépendre de la fin de saison en fait. On va voir ce qui va se passer. Paris peut faire un petit peu, on va dire, l'hypocrite envers l'UEFA, gagner cette Ligue des Champions et après le remettre à l'envers et partir en Super League. Parce que l'UEFA aussi nous a bien fait chier pendant 10 ans avec ce fair play financier. Ils nous ont sanctionnés en 2014, il faut pas l'oublier. T'inquiète pas que Nasser, il a des bons rapports et une bonne entente avec des bonnes relations avec Pérez. S'il peut planter Ceferin ou Pérez, il plantera Ceferin et pas Pérez. Pérez lui a jamais mis des bâtons dans les roues. Après, il faut voir aussi avec le feuilleton Mbappé comment ça va se passer. Ça va être chaud, hein. C'est vraiment du 50-50. C'est sur un fil, en fait. C'est très très chaud. Donc, il poursuit dans l'interview en disant... qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? Il a dit autre chose. Ah oui, il a aussi précisé, d'après lui, c'est ses infos à lui, mais bon, il est quand même le président du Real Madrid, donc il est bien informé. Il nous dit qu'il a également assuré que Chelsea, Manchester City et le Real Madrid ne seront pas exclus des demi-finales de la Ligue des Champions. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'UEFA, ils sont pas propriétaires du Real, du PSG, de City. Bon, après, on va voir ce qui va se décider vendredi matin. La décision va être prise vendredi matin. Est-ce que ces matchs vont vraiment se jouer la semaine prochaine ou est-ce qu'ils vont être décalés un petit peu? Je n'en sais rien, mais voilà, c'est un vrai bordel. En tout cas, c'est un vrai bordel. Voilà pour l'interview de Pérez, qui est assez transparent, qui n'a peur de personne. Il y en a qui disent que c'est un petit peu le Hitler du football, qu'il est en train de le tuer. Tout le monde dit qu'il est en train de tuer le football. Alors certes, moi je ne suis pas pour cette Super League, mais vous n'allez pas aussi faire les hypocrites. Vous savez très bien que tous les matchs qui vont se passer l'année prochaine dans cette Super League, vous allez les regarder. Ça, c'est sûr et certain. Les droits TV vont augmenter. Pour vos clubs, c'est tout bénef. Et les mercatos, comme il a dit Pérez, ça va être du lourd. Et on en vient au dossier Kylian Mbappé. On savait que ça allait être compliqué pour le Real Madrid d'acheter Kylian Mbappé avec la crise actuelle qui est très mauvaise pour tous les clubs, avec cette crise sanitaire, cette crise économique. Il y avait le fair play financier. Le fair play financier n'existe plus, mais même avec le fair play financier, ça allait être quand même compliqué. Mais maintenant, vu qu'ils vont avoir des ressources énormes et des revenus incroyablement élevés, tout est possible maintenant pour ce mercato d'été. Les cartes sont rebattues.
Et tous ceux, les clubs fondateurs qui ne sont plus avec l'UEFA, vont pouvoir brasser à tout va. Surtout le Real Madrid, Manchester United, Manchester City. Parce que Manchester United fait partie, avec le Real, des clubs vraiment qui vont investir cet été en masse. Mbappé aurait fait une annonce retentissante au Real Madrid et des proches de Pérez auraient informé la presse italienne d'une grosse info. Donc présent au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé aurait annoncé au Real Madrid qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le club parisien. Selon la presse italienne, le joueur serait tout proche de trouver un accord avec le club espagnol. On se rappelle des propos de Nasser Al-Khelaifi la semaine dernière, après le match contre le Bayern, en disant Mbappé et Neymar n'ont pas d'excuses pour partir, car on a tout gagné, tous les titres. La Ligue des Champions, peut-être pourrait arriver, avait confié Nasser Al-Khelaifi après la qualification de son équipe face au Bayern de Munich. Pour Neymar, l'affaire est bouclée. Mais voilà, le joueur brésilien a trouvé un accord avec le PSG pour prolonger son contrat jusqu'en 2026, plus une année en option. Mais la tâche de Leonardo s'annonce beaucoup plus compliquée pour Kylian Mbappé. Le champion du monde n'a toujours pas trouvé d'accord avec le club parisien. Et à en croire la presse italienne, il pourrait bien rejoindre le Real Madrid dès cet été. Des proches de Florentino Pérez auraient confié à calciomercato.it que l'accord était imminent et pour cause, grâce à sa participation à la prochaine Super League, le Real Madrid devrait toucher 230 millions d'euros lors du mois de mai et aura les moyens de passer à l'action dans le dossier Mbappé. Le joueur ne voudrait pas prolonger son contrat avec le PSG et aurait fait part de sa décision aux dirigeants du club espagnol. Les négociations devraient se poursuivre dans les prochaines semaines et ce dossier pourrait être bouclé durant le mois de mai. Donc attention, toujours à prendre avec des pincettes, mais voilà, avec cette Super League, le Real Madrid aura beaucoup plus les moyens de mettre de l'argent sur la table. Après, vu que maintenant le Real va avoir beaucoup plus d'argent, Paris va vouloir être beaucoup plus gourmand. Après, si Mbappé ne prolonge pas, ça ne veut pas dire qu'il partira cet été. Il est en fin de contrat en 2022. On sait qu'il y a une petite idée en tête entre le Real et Mbappé. Mbappé, lui, voudrait partir en 2022, libre de tout contrat, toucher sa grosse prime à la signature, et en plus le Real l'aurait libre. C'est tout bénef. Mais je pense quand même que le Real tentera quelque chose cet été, mais voilà, c'est quand même une bombe de la part de la presse italienne qui annonce que des proches de Florentino Pérez auraient confié à calciomercato.it que l'accord était imminent et que l'opération pourrait se faire autour des 200 millions d'euros. Donc c'est quand même assez incroyable. On va prendre ça avec des pincettes parce qu'entre la presse française qui annonce une prolongation prochaine, la presse espagnole qui l'envoie au Real Madrid depuis 2017 et qu'il est toujours au Paris Saint-Germain, et maintenant la presse italienne. Alors la presse italienne n'a pas vraiment grand-chose à gagner dans tout ça, à part le buzz, mais la presse italienne quand même ne s'occupe pas vraiment du Real, du Barça ou d'autres. Et de Mbappé non plus, c'est pas leur problème. C'est pas comme si Mbappé avait envie de jouer à la Juve, à l'Inter ou au Milan. Non, il voudrait partir pour le Real Madrid. Donc peut-être que cette information-là de Calcio Mercato est plus crédible que celle de AS, Mundo, Sport ou Marca, mais voilà. L'opération Mbappé pourrait se faire à plus de 200 millions d'euros cet été. Vu la forme de Mbappé en ce moment et vu ce qu'il pourrait faire en Ligue des Champions, en Championnat de France, en Coupe de France et à l'Euro cet été, peut-être que Paris, avec les revenus que va toucher le Real avec cette Super League, pourrait demander beaucoup plus que 200 millions d'euros. Donc affaire à suivre les postos. Voilà, vous avez l'interview en intégralité de Florentino Pérez. Dites-moi ce que vous pensez de ces propos. Dites-moi ce que vous pensez de la bombe que nous donne la presse italienne par rapport à Mbappé. Voilà les postos. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram SBFootNews où vous y retrouverez toutes les infos sur le football et cette Super League, le Mercato et tout ça. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!